Mais c'est là où, en fait, on minimise le fait que les idées d'extrême droite, en fait, ont infusé dans la société depuis 15 ans. Et effectivement, elle a fait une campagne, pour le coup, elle formidable. Elle a su être en retrait. Ce ne sont pas des idées d'extrême droite, c'est des idées d'une droite nationale. Ça ne vous dérange pas que j'ai un avis. Moi, je pense qu'effectivement, les idées, bien évidemment. Mais c'est quoi les idées d'extrême droite, par exemple? Je crois que expliquer, en fait... alors moi, je classe effectivement en grande partie les hommes et femmes politiques nationalistes à l'extrême droite. Marine Le Pen est d'extrême droite. Zemmour est d'extrême droite. Alors, c'est ça? Défendre son pays, c'est être d'extrême droite. Leur vision, en fait, du nationalisme qui n'inclut pas... Ils considèrent certains... Non, mais surtout, c'est fou, ça. Leur vision du nationalisme où on exclut une grande partie, en fait, de la population française, oui, je crois effectivement qu'on est dans des idées d'extrême droite. Donc, c'est fou. Dès qu'on a un avis, en fait... Si vous tentez... Rosa Méziane, c'est intéressant que Michel Taube réagisse aussi. Bien évidemment. Donc, effectivement, elle a réussi effectivement à faire une campagne où elle a laissé le méchant Zemmour, en fait, avoir toutes les idées les plus nauséabondes et avoir effectivement le discours le plus trash, le plus outrancier, et elle en étant effectivement en reculant. Alors, et en parlant beaucoup de pouvoir d'achat, contrairement à il y a 5 ans où elle ne parlait quasiment que d'immigration. Deux choses, effectivement. D'une part, elle est devenue la vitrine respectable, alors ce qui ne veut pas dire qu'en arrière-boutique, on a entendu certains de ses porte-paroles, ce ne soit pas la même chose, et parfois même le discours calqué sur Zemmour. Mais effectivement, cette progression d'Éric Zemmour qui portait essentiellement sur ces sujets, ça lui a permis de rester en fait sur son électorat populaire qui avait besoin de parler de pouvoir d'achat, là où d'autres ont péché. Et si en face vous avez un Emmanuel Macron qui a décidé de peu faire campagne, mais surtout de ne pas débattre, je crois que c'est ce qui a profondément choqué en réalité, parce qu'il a un bilan à défendre, et que d'ailleurs, à bien des égards sur certains sujets, qui n'est pas mauvais pour le coup. Et je crois que s'arrêter là sur les 10 prochains jours, uniquement sur des bains de foule, où inévitablement on est un peu une star quand on est président, et à Dijon il y a eu des magnifiques images, mais sur le terrain j'entends autre chose. J'entends cette petite musique du tout sauf Macron, où vous avez des gens qui vivent dans les quartiers populaires, qui sont parfois d'origine immigrée et même de confession musulmane, qui expliquent qu'ils seraient en capacité de voter Marine Le Pen. Alors parfois Jean-Luc Mélenchon, mais aussi Marine Le Pen. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle s'est construit un réserve de voix avec Zemmour, mais puis surtout qu'on n'est pas dans un vote contestataire, on est dans un vote d'adhésion. Et ça change complètement. Juste petite question pour préciser, vous dites c'est des candidats d'extrême droite. C'est quoi des candidats d'extrême droite? Parce que j'ai du mal à comprendre ce qu'on met derrière ce mot extrême droite, que moi j'emploie jamais par exemple. Ça veut dire quoi extrême droite? Non, allez-y. Non, mais c'est à vous que je pose la question, puisque c'est Rose qui l'emploie. Non, mais vous savez, si on fait un micro-trottoir pour savoir si Marine Le Pen ou Zemmour sont d'extrême droite, ils vous diront oui. C'est pas parce que les gens le disent qu'ils savent forcément ce qu'il y a derrière. Donc c'est pour ça que je veux savoir ce qui se cache derrière. Tout ce qui est à la droite de Jean-Luc Mélenchon est d'extrême droite. Non, je crois qu'en fait, lorsqu'on décide d'expliquer que on refuse en fait la liberté de conscience et la liberté de culte, lorsqu'on refuse... Qui refuse la liberté de culte? Je suis désolée, quand vous prenez des propos où on explique que l'interdiction du voile dans l'espace public, c'est nécessaire. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est de la liberté de culte. Si, c'est de la liberté de culte. Non, c'est la liberté de se soumettre à une loi qui opprime la femme. Non, vous dites des contre-vérités. La loi de 1905 permet le fait d'arborer un signe religieux. Mais à l'époque, il n'y avait pas les mêmes signes ostentatoires. Moi, je comprends qu'on rattache une ligne identitaire à Marine Le Pen, mais je trouve qu'en regardant bien sa campagne des dernières semaines, c'est la ligne sociale qu'elle a mise en avant. Mais c'est pas parce qu'elle le met en avant que c'est exclusivement ça. C'est intéressant de voir, je pense que c'est peut-être la seule, au détriment des autres, c'est la seule qui a vraiment gardé cette ligne et qui s'est concentrée sur le pouvoir d'achat. On en parle tout à l'heure, ça fait partie des priorités. Moi, je me méfie toujours des termes valises parce que j'ai l'impression qu'ils empêchent de penser. Donc, il y a des mots comme ça que j'évite d'utiliser parce qu'en fait, on a du mal ensuite à comprendre effectivement ce qu'ils veulent dire je crois réellement. qu'en fait, lorsque quelqu'un qui se marierait avec une Hollandaise ou quelqu'un qui viendrait d'Asie, ça ne pose pas de problème. Mais par contre, qu'on parle du regroupement familial quand il s'agit en fait des immigrations africaines ou maghrébines, c'est une tendance de l'extrême droite. Familial, c'est pas d'Asie, c'est du Moyen-Orient. Il faut arrêter un moment de se cacher derrière son petit doigt. Non, mais attendez, quand on parle, vous parlez d'immigration. L'immigration, elle vient pas d'Asie. Elle vient pas d'Asie, elle vient pas d'Europe de l'Est. Je crois en minorité, que c'est 45 ou 50% de l'immigration, surtout européenne, en réalité dans notre pays. L'Europe provient du Moyen-Orient. Se cacher derrière le petit doigt que de nier le contraire. Après, on peut toujours dire mais quand on se marie avec une Asiatique, quand on se marie avec un Russe,
russe, on conteste pas du coup là peut-être les us et coutumes. Non mais on conteste pas les us et coutumes. Mais encore une fois, c'est se cacher derrière son petit doigt. Quand on parle de regroupement familial, on ne pense pas en fait. Et c'est être profondément démagogue. Mais en grande majorité, ça concerne qui le regroupement familial? Ce que je veux dire, c'est que. Non, allô. Je vais vous répondre. Ça concerne qui en priorité? C'est intéressant. C'est le seul point qui manque dans votre discours. C'est notre vision, alors qu'en réalité, une grande partie de l'immigration en fait est européenne. Elle n'est pas. C'est intéressant. Ce que je veux dire, c'est que on ne fait pas des lois d'exception dans notre pays. Donc aujourd'hui, quand on veut créer des lois d'exception uniquement à l'égard en fait de nos compatriotes qui seraient d'origine arabe ou de couleur noire et pas du reste, il y a un souci en fait. Il n'y a pas de loi sur la couleur. Ça, je pense que ça faut le mettre de côté. Non, mais attention, il n'y a pas de loi d'exception. Il y a une volonté en fait de loi d'exception à travers. Il n'y a pas de loi d'exception, mais il y a des lois aussi de circonstances. En fonction d'un contexte. Lorsque vous avez un contexte, lorsque vous avez des problématiques générales, vous portez une loi. Ça ne veut pas dire que vous portez une loi d'exception. Approfondissez. Mais approfondissez. Quand j'ai en fait le porte-parole du Rassemblement national qui explique qu'il interdira le voile dans l'espace public, mais pas les autres signes religieux, ça s'appelle une loi d'exception. Non, par exemple, on parle. Zemmour, il a dit qu'il était contre le port de la kippa également. Donc voilà. Pour donner cet exemple. Non, mais attendez, moi lorsqu'on vise un signe religieux en particulier, mais c'est le cas. Effectivement, c'est peut-être problématique. Mais en tout cas, sur Marine Le Pen, c'est exactement ce qu'elle porte aujourd'hui. Et ça a été le cas du porte-parole même sur la semaine dernière.